Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo du road trip à travers le sud de l'Allemagne et de l'Autriche. Dans cette partie de vidéo, nous allons visiter le musée Porsche à Stuttgart, avant de partir voir le château le plus connu d'Allemagne et de se diriger vers la frontière autrichienne avec la ville de Füssen. Une fois ces visites effectuées, pour la dernière vidéo, nous irons voir le torrent d'un glacier et la maison mère des cristaux Swarovski dans la ville Innsbruck, capitale du Tyrol autrichien et station de ski. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi oui, alors j'essaye de réparer au mieux, comme vous pouvez le voir, le micro avec un élastique. Le mieux, ça serait de le coller. Alors actuellement, je suis devant le musée Porsche et devant l'usine, parce qu'ils ont carrément l'usine juste en face du trottoir. Donc là, seulement 6 mètres. Et je ne connais, comme je vous ai dit hier, je ne connais absolument rien à cette marque, parce que pour moi, les voitures se ressemblent toutes au niveau carrosserie, parce que forcément au niveau motorisation, je sais bien qu'avec l'évolution de la technologie et de la motorisation, c'est pas pareil, ça évolue, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est en apprenant et en ayant des connaissances qu'on ne peut que s'améliorer. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est moins cher que Mercedes. Mercedes, on était à 16 €. Là, c'est censé être 12 €. Si je dis des conneries ou autres, bah, n'hésitez surtout pas à me le dire. Les échanges et YouTube, c'est fait pour ça aussi, pour éviter d'être dans le déni et l'ignorance et progresser ensemble. Ça reste un réseau social, mine de rien. Les réseaux sociaux, à la base, c'est pour interférer ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est l'arrêt de la gare, qui s'appelle tout simplement Place de Porsche. Donc entre parenthèses, sinon ça va être Milieu Warstraus. C'est l'équivalent du RER, hein. De toute façon, ni plus ni moins. Après, juste ici, bah, je dis juste, elle est immense. Alors, je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais je pense que c'est encore plus profond, parce qu'on le voit pas. Mais voilà, tout ça, c'est l'usine Porsche. Hop, je pense que ce bout-là aussi. Voilà, là, on a un fameux rond-point. Et là, on a encore l'usine. Donc, tout ça, c'est l'usine. C'est vraiment impressionnant comment ils peuvent... Bah après, en même temps, je pense qu'ils ont un carnet de commandes assez bien rempli. Donc voilà, donc ça, c'est l'usine. On est d'accord. Là, on a le fameux rond-point avec 3 générations de voitures. Et là, c'est certainement le musée. Alors, ce qui fait que musée, parce qu'il est vachement... Alors, je vais essayer. Voilà. Là, quand je dis qu'il est très architectural, c'est qu'il l'est. Donc, me voici dans le musée Porsche. Alors, à chaud et directement, j'aime largement moins que Mercedes. Pourquoi? Déjà, ils ont mis la cuisine, une salle de restauration, si on peut appeler ça, à côté de l'entrée, donc tu as beaucoup de monde. Deuxième chose, c'est qu'on va dire, hein, t'as pas de consigne. Donc moi là actuellement j'ai mon sac, j'ai un guide audio. Donc si je fais un petit vlog avec ma tête, vous me verrez encore avec un troisième portable. Donc je suis déçu, il y a beaucoup de monde. L'architecture du bâtiment, alors extérieurement était bien. À l'intérieur, bon, chacun ses goûts, mais honnêtement j'aime pas du tout. C'est trop blanc, trop épuré, tu dois te faire chier quoi. Après chacun ses goûts, donc là-dessus je vais pas trop... Mais c'est vrai que le couleur gris béton, bah, je préférais un petit peu plus. Là je vous montre la première voiture, parce que bon, j'ai écouté ce qu'ils me disent dans l'audio guide, avec la prise jack qui tient pas son portable. Donc en gros ça c'est la première voiture hybride électrique et carburant déjà dans les années 1901 je crois pour être précis. Donc voilà, déjà en 1901 il y avait déjà la première voiture hybride.
dernière chose assez intéressante, ceci dit, après 55, ils ont commencé à faire le marché aux États-Unis et ils ont même fait jusqu'à 70% de leurs ventes aux States à partir de cette date-là. Donc c'était quasiment 5 Porsche par semaine. Et actuellement, chose assez étonnante d'ailleurs, je pensais que c'était l'Allemagne qui aurait eu l'atout, mais apparemment c'est leur plus gros chiffre d'affaires en fait, c'était aux États-Unis avec plus de la moitié de leur production qui part voilà, aux États-Unis. Donc à travers le musée, il y a différents simulateurs. Donc là, ce qu'est en train de faire le cas, c'est un simulateur d'accélération, voilà, selon le type de véhicule. Il y avait également des simulateurs de conduite. Alors certes, ils étaient très design, mais très pourris également et pas réalistes. Pas réaliste pourquoi ? Parce que à part le volant qui avait un léger retour de force, le son il n'y en avait quasiment pas. Et également ils n'étaient pas sur vérin hydraulique. Donc quand tu tournes, à part le léger retour de force, ça rien. Et les sièges, même si c'était des sièges baquets, il n'y avait pas non plus de moteur, parce que bon, ce qui fait la vibration c'est un moteur électrique, hein, tout simplement, et il n'y en avait pas non plus. Musée, parce que bon, il y a quand même des belles voitures, mais tout ce qui est interaction avec le public, donc les différentes activités, soit ça plante, soit ça bug, soit c'est pas de la bonne cam, et franchement moyen. Donc voilà, donc comme je vous disais, les fameux simulateurs fixes avec juste le retour de force, ils sont là. Donc bon, comme vous le voyez, il n'y a pas full, hein. 4 personnes qui attendent, il y a 3 simulateurs, ils font le tour d'un circuit qu'on voit leur avancer. Bon, ceci dit, j'espère que la visite vous a quand même plu, contrairement à moi, mais bon, l'audio guide, on va pas se mentir, bon, c'est pas foufou, donc on va faire avec. Là on quitte, donc là où j'ai mis plus de 3h15 avec le musée Mercedes, là effectivement en 1h30 j'ai fait le tour. Bon, après on aime, on n'aime pas, bon ça reste quand même que 12€, on va pas se mentir, c'est pas non plus très cher. Ça fait vraiment forum de l'automobile, salon de l'automobile, pardon, bon, de toute façon c'est les mêmes choses. Donc c'est difficile de prendre une photo correctement d'une voiture parce qu'il y a toujours celle d'à côté qui gêne, il y a le reflet des gens ou alors c'est mal exposé avec l'éclairage, donc c'est un peu délicat. Toutes les photos de ce musée je vais devoir les retoucher quasiment parce que j'ai vu les retours donc avec avec le téléphone, la caméra qui vous filme et en plus avec mon réflexe. Donc je vais avoir beaucoup de travail concernant ce musée pour faire mes retouches. Puis je me suis dit pourquoi pas faire un bouquin automobile avec toutes les photos que j'ai des super et des hypercars. Après avoir pour un auditeur. Donc voilà, j'ai encore la prise de l'audio guide qui vient de se barrer, la prise jack. Je quitte Stuttgart ce soir, direction les Alpes. Je vous emmène toujours avec moi, ce sera une autre aventure.
Bon, les amis, je devais faire le château du Neuschwanstein. Et le problème, c'est qu'il ouvre à 9h. Je suis arrivé vers 11h, 11h15. Et ben en fait, plus de tickets, sold out. Donc le château il est juste derrière. Hein. Bon, j'ai essayé de m'avancer quand même un petit peu et faire cet effort pour vous. Enfin, regardez, le château il est là. Il est sold out, mais c'est quand même 21 € juste pour visiter le château. À savoir qu'il y a encore 2 autres châteaux à côté, des plus petits, avec les objets du roi, et l'autre l'histoire de la vallée. Et tu rajoutes 10 plus 8, donc 18 plus 20, ouais, ça te fait quasiment 50 balles. Bon, alors tant pis, on ne voit pas le château, mais en gros il est derrière les arbres. Donc je suis monté quand même, ça fait bien transpirer. Parce qu'il est vachement haut. Et puis t'as interdit au vélo, interdit aux voitures. En fait c'est interdit à tout sauf aux piétons ou si t'es riche. T'as des calèches avec des chevaux. Mais, bon, des chevaux de trait, là il fait chaud, je crois qu'il fait 26 ou 27 degrés. Bon même si c'est des chevaux de trait, je sais pas, je suis contre. Et je suis contre le surtourisme. Donc c'est pour ça que je suis un peu triste, mais sans plus. C'était pour être agglutiné entre 4 murs, entre guillemets. Ça m'intéressait pas du tout. Ouais, si je regardais tout le temps en fait en haut, c'est que le château il est juste là en fait. C'est-à-dire que quoi, je suis vraiment allé le voir. Même si quand j'ai su que c'était sold out, je vous avoue que j'étais pas très motivé à monter. Si tu restes la journée, je crois que c'est encore une vingtaine d'euros de parking. Donc ça te fait 70 € si tu fais tout pour une personne. Ça commence à faire cher. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit like. À bientôt.